nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant bien humblement que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. J'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie de la Vierge Marie, présent et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre asile. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu, le Père. Amen. Gloria. Gloria.
prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, toi que nous pouvons déjà appeler notre Père, fais grandir en nos cœurs l'esprit filial, afin que nous soyons capables d'entrer un jour dans l'héritage qui nous est promis. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture du premier livre des rois. En ces jours-là, le prophète Élie, fuyant l'hostilité de la reine Jézabel, marcha toute une journée dans le désert. Il vint s'asseoir à l'ombre d'un buisson et demanda la mort en disant : « Maintenant, Seigneur, c'en est trop. Reprends ma vie. Je ne vaux pas mieux que mes pères. » Puis il s'étendit sous le buisson et s'endormit. Mais voici qu'un ange le toucha et lui dit : « Lève-toi et mange. » Il regarda et il y avait près de sa tête une galette cuite sur des pierres brûlantes et une cruche d'eau. Il mangea, il but et se rendormit. Une seconde fois, l'ange du Seigneur le toucha et lui dit : « Lève-toi et mange, car il est long le chemin qui te reste. » Élie se leva, mangea et but. Puis, fortifié par cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à l'Horeb, la montagne des dieux. Parole du Seigneur. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes frayeurs, il me délivre. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre crie, le Seigneur entend. Il le sauve de toutes ses angoisses. L'ange du Seigneur campe alentour pour libérer ceux qui le craignent. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon. Heureux qui trouve en lui son refuge.
Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu qui vous a marqué de son sceau en vue du jour de votre délivrance. Amertume, irritation, colère, éclat de voix ou insulte, tout cela doit être éliminé de votre vie, ainsi que toute espèce de méchanceté. Soyez entre vous pleins de générosité et de tendresse. Pardonnez-vous les uns aux autres, comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. Oui, cherchez à imiter Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés. Vivez dans l'amour comme le Christ nous a aimés et s'est livré lui-même pour nous, s'offrant en sacrifice à Dieu comme un parfum d'agréable odeur. Parole du Seigneur. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, dit le Seigneur. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation du Saint-Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, les Juifs recriminaient contre Jésus parce qu'il avait dit « Moi, je suis le pain qui est descendu du ciel ». Il disait « Celui-là n'est pas Jésus, fils de Joseph. Nous connaissons bien son père et sa mère. Alors, comment peut-il dire maintenant « Je suis descendu du ciel ». Jésus reprit la parole. Ne récriminez pas entre vous. Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous instruits par Dieu lui-même. Quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement vient à moi. Certes, personne n'a jamais vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu, celui-là seul a vu le Père. Amen, amen, je vous le dis. Il y a la vie éternelle
il a la vie éternelle, celui qui croit. Moi, je suis le pain de la vie. Au désert, vos pères ont mangé la manne et ils en sont morts. Mais le pain qui descend du ciel est tel que celui qui en mange ne mourra pas. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair donnée pour la vie du monde. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. En demandant au Seigneur de bénir tout un chacun de vous, je souhaite que les grâces de cette célébration nous donnent à chacun la force de pouvoir toujours travailler pour l'épanouissement de sa foi. Frères et sœurs, le refus manifeste des Juifs de croire que Jésus est le pain descendu du ciel est un manque de foi. Et ce manque de foi en Jésus s'explique par rapport à sa proximité et à sa familiarité envers ces Juifs. Ils l'ont dit, c'est qui? C'est ce Jésus-là, non? Son papa est Joseph, fils du charpentier. Il vient d'où pour nous dire qu'il est le pain descendu du ciel? Donc, c'est la proximité de Jésus, sa familiarité avec eux, les amène à ne pas croire qu'il peut être le pain descendu du ciel. Et ce danger nous guette aussi. Vous voyez, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens continuent de douter sur la présence de Jésus sous les espèces du pain et du vin. Beaucoup de chrétiens ne croient, ils doutent toujours. Ils se disent, mais ce Jésus qui est mort, qui est ressuscité pour nous sauver là, est-ce qu'on peut vraiment le rencontrer dans le pain et dans le vin? Alors que Dieu lui-même est un mystère qui est au-delà de tout ce que l'entendement humain peut imaginer. Le pain que Dieu a donné au prophète Élie pour le réconforter, pour l'aider à évoluer, à avancer vers le mont Horeb, c'est ce pain que nous mangeons dans l'Eucharistie aujourd'hui, et c'est à travers ce pain que Jésus vient nous rencontrer pour renouveler nos vies, pour féconder nos vies et pour nous aider à surmonter les difficultés de nos vies. Il faudrait que nous y croyions. Si nous ne croyons pas, nous allons ressembler à ces Juifs-là. C'est là le problème même. Et croire, Saint Paul nous invite que pour y croire et pour y bénéficier d'abondantes grâces, il faut que nous commencions par imiter Dieu dans notre manière de vivre. Et pour le faire, il faut aller à la culture de l'amour, la culture du pardon, la culture de la bienveillance, la culture de l'altérité, la culture de la douceur, de la patience et de l'humilité. Que l'Esprit Saint nous en donne les forces. Le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs bien-aimés, levons-nous et d'un seul cœur professons notre foi au Dieu Père, Fils et Saint-Esprit.
Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père. Et par lui, tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Et pour nous, sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures. Et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts. Et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection et la vie du monde à venir. Amen. Maintenant, dans une prière unanime, faisons monter vers le Seigneur notre supplication pour tous les hommes, afin que tous puissent mener une vie calme et paisible et parvenir au bonheur éternel. Prions pour le pape François et pour l'ensemble des cardinaux, afin que leur prise de position ne soit pas mal interprétée. Seigneur, écoute-nous. Prions pour les autorités politiques du continent africain, afin que les actes qu'elles posent soient édifiants et favorisent la paix sociale. Seigneur, écoute-nous. Prions pour nous tous, par le mal ou qui traversent des déserts dans leur vie, afin qu'ils ne sombrent pas dans le désespoir, mais qu'ils puissent reprendre des forces dans l'Eucharistie. Seigneur, écoute-nous. Prions pour nous tous ici rassemblés et pour l'ensemble de notre communauté paroissiale, afin que nous ôtions les vêtements du vieil homme et revêtions ceux de la tendresse et de la générosité. Seigneur, écoute-nous. Dieu qui sait toutes choses, tu vois tous les besoins de notre vie humaine.
Accueille les prières de ceux qui croient en toi, exauce les désirs de ceux qui te supplient. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, tu as donné ces présents à ton Église pour qu'elle puisse te les offrir. Daigne les accueillir favorablement, qu'ils deviennent par ta puissance le sacrement de notre salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Ton amour pour le monde est si grand que tu nous as envoyé un sauveur. Tu l'as voulu semblable aux hommes en toutes choses, à l'exception du péché, afin d'aimer en nous ce que tu aimais en lui. Nous avions rompu ton alliance, nous la retrouvons dans l'obéissance de ton Fils. Voilà pourquoi, Seigneur, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant.
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons mon Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre archevêque Jean-Pierre et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs, de nos parents, de nos amis, de nos alliés qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi des morts pour qui cette messe a été demandée, les morts de nos familles respectives. Souviens-toi des âmes des enfants avortés et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur chacun de nous ici rassemblés ce matin pour t'offrir cette Eucharistie, sur les soucis de chacun, sur les peines de la vie de chacun, les fardeaux de vie de chacun, sur les intentions de cette messe, sur ceux et celles qui les ont demandées. Nous implorons, Seigneur, ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. À toi, le règne, à toi la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agnus Dei, qui tulis peccata muti, miserere nobis. Agnus Dei, qui tulis peccata muti, miserere nobis. Agnus Dei, qui tulis peccata muti, dona nobis pace. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Recevoir, mais dis seulement une parole sur la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Que cette communion à ton sacrement, Seigneur, soit notre délivrance et nous enracine dans ta vérité. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Avant la série de bénédictions, j'aimerais que tous ensemble nous disions merci au Père Emmanuel Essé Bénin pour son homélie combien concise, précise et nourrissante. Merci bien, mon Père. Et merci à tous les acteurs liturgiques, la chorale, les lecteurs, les commentateurs, à tout le monde. Moi, c'est l'abbé Richard Kaboré du Burkina Faso, de l'archidiocèse de Kupela. Je suis formateur au petit séminaire. Merci. Merci pour votre accueil. Et maintenant,
J'invite ceux qui ont des objets de piété à les présenter pour bénédiction, de l'eau et autres objets. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Dieu, toi qui fais descendre sur les hommes ta bénédiction, toi vers qui monte toute prière, en ta bonté, daigne bénir l'eau et ces objets de piété que tes fidèles te présentent, qu'ils les aident à bien te prier, à obtenir de toi toutes les faveurs dont ils ont besoin et à vivre sous ta constante protection. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Bénédiction pour l'anniversaire et action de grâce. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Père Tout-Puissant, toi qui ne cesses de prodiguer tous les biens, nous te rendons grâce pour tous les bienfaits reçus de toi et nous te prions humblement pour tous ceux et celles qui se présentent à toi à l'occasion de leur anniversaire de naissance, de mariage et tous que tu as soutenus dans ta bonté. Protège-les et garde-les toujours à l'ombre de tes ailes. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. L'amour du Christ.